Nous allons observer ici les différentes utilisations de la réalité augmentée pour aider nos élèves. Dans un premier temps, nous allons voir comment elle pourrait aider nos élèves à mieux interpréter nos consignes. Ici, nous prendrons l'exemple d'une séance d'accompagnement personnalisé où justement nous faisions travailler les élèves sur les doubles consignes. Voici une petite partie de l'exercice, avec par exemple la question numéro 3. Après avoir observé les cartes 5 et 6 de l'Atlas et lu leur légende, colorie la carte. Ici, la réalité augmentée va permettre de faire ressortir en surbrillance les verbes d'action, et donc de permettre à l'élève de mieux interpréter les consignes en sachant ce qu'il doit faire. Cette comparaison, pour conclure, nous permet aisément d'observer le bénéfice pour l'élève. Abordons maintenant une autre application de la réalité augmentée afin de permettre à nos élèves de mieux voir en 3 dimensions ou dans l'espace. Nous sommes ici en présence d'un exercice de géométrie classique. Ici, l'élève doit analyser les différents modèles 3D afin de pouvoir compléter ce tableau. Il devra notamment indiquer le nombre de sommets, d'arêtes ou de faces pour chaque solide. Ici, nous appréhendons facilement le bénéfice de la réalité augmentée pour ce genre d'exercice. Maintenant, sortons un petit peu de la salle de classe et dirigeons-nous vers le monde professionnel. La réalité augmentée peut aussi apporter de nombreux bénéfices au monde professionnel et notamment le monde de la maintenance. Nous allons illustrer cela grâce à une activité professionnelle sur un télescopique de la marque JCB. Cette activité professionnelle concerne l'échange du filtre à gasoil sur cet engin. Là, nous observons un élève pendant la phase de préparation d'intervention. Avant son passage à l'atelier, il souhaite connaître les procédures du constructeur, les sécurités à respecter et surtout la localisation des composants. Nous allons très vite comprendre à quel problème il va être confronté. Pour les élèves en grande difficulté de recherche d'informations, de lecture, ou si la compétence évaluée lors de cette activité pratique n'est pas la recherche d'informations, nous pouvons travailler grâce à la réalité augmentée et donner directement la procédure sous forme de vidéo à l'élève. Pour changer le filtre carburant, dévissez d'abord le boulon qui maintient le filtre. Voilà donc une façon de ne pas décourager, de ne pas démotiver nos élèves face à la recherche d'informations, à la lecture d'informations dans des documentations ressources ou documentations constructeurs qui sont parfois très lourdes. Notre dernière activité va porter sur l'utilisation du multimètre. En effet, cet outil pour les élèves en grande difficulté est souvent délicat et difficile à mettre en œuvre. Cet outil comporte de nombreuses positions, de nombreux calibres. Il fait appel aux grandeurs électriques et à leurs unités. Alors bien entendu, nous pouvons toujours renvoyer les élèves vers la notice d'utilisation ou vers de multiples ressources. Mais c'est encore une fois le moyen de démotiver et décourager les plus fragiles d'entre eux. Voyons comment, dans la vidéo qui va suivre, la réalité augmentée peut permettre de répondre de façon instantanée aux besoins et aux problèmes de nos élèves.
Nous avons donc vu qu'en répondant instantanément aux besoins de l'élève, nous évitons le blocage, nous évitons la démotivation. Le multimètre peut donc être utilisé de manière sûre, en sécurité, et l'activité principale peut être poursuivie.